Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour votre journal à la une de l'actualité de ce début de semaine. Alors que la campagne de commercialisation du cacao et du café pour la période s'ouvre ce 1er octobre, le gouvernement ivoirien annonce une bonne nouvelle pour les producteurs. Les détails dans quelques instants. Toujours dans notre pays, rencontre entre la ministre de l'Éducation nationale et des représentants du syndicat dans le cadre des discussions pour l'amélioration des conditions de travail et de vie du corps enseignant, le dialogue constructif prôné par Mariatou Kone. Merci pour votre fidélité. Ouvrons cette édition avec cette bonne nouvelle pour les producteurs ivoiriens à l'issue des Journées nationales du cacao et du chocolat tenues au Parc des Expositions d'Abidjan. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani, a annoncé ce lundi que le prix du kilogramme du cacao est fixé à 1800 francs CFA contre 1500 pour la campagne précédente, soit une hausse de 20%. Le prix du kilogramme du café est fixé à 1500 francs CFA pour la campagne 2024-2025, soit une hausse de 55% par rapport à la campagne 2023-2024. Et puis, situé dans le nord d'Abidjan, Anyama est communément appelée la cité de la cola. Impossible donc de traverser le centre de cette ville sans voir de magasin de stockage de cette noix. La commune exporte à elle seule plus de 70 000 tonnes de noix de cette cola chaque année, soit près du quart de la production nationale. La filière fait vivre de nombreuses familles, selon notre reporter Noussangari. Des noix de cola à profusion dans ce magasin de stockage. Suleiman en est le propriétaire. Il connaît bien le circuit d'approvisionnement de cette noix. Son histoire avec le commerce de la noix de cola remonte à son enfance. Je suis né dans cola, mais mes parents étaient commerçants de cola. On a continué avec eux. On a des piscines qui sont dans les villes comme San Pedro, Soubré, Sassandra, Divo, Lakota, Man, Danane. La plupart des colatiers se trouvent dans les plantations de café, cacao. Voilà, ça a acheté, mettre ensemble, si ça vaut au moins 2 à 3 tonnes, 5 tonnes, on nous appelle, on les envoie les 10 tonnes pour aller charger cola pour envoyer sur Anyama. Le coût moyen du kilogramme de cette noix varie entre 300 et 500 francs CFA. Ici, Suleiman travaille avec des manœuvres. Assis autour des gros tas de noix de cola, ces manœuvres s'activent habilement à trier les bonnes graines. Les meilleures noix sont emballées dans des feuilles humides. Ces feuilles, appelées feuilles d'atchéké, permettent la bonne conservation de la graine. Et ce conditionnement est l'affaire d'Ismaël Sidibé et son équipe. Depuis hier, on est en train de faire ça. On a mis d'abord le feu dedans, dans le panier. Aujourd'hui, on est en train d'emballer maintenant. Là, on est en train d'emballer là. Ça fait 100 et quelques paniers. Chaque panier, on n'a que 200. Communément appelée cité de la cola, Anyama est située dans le nord d'Abidjan. Impossible de traverser le centre de cette ville sans voir des magasins de stockage de cette noix. La commune exporte à elle seule plus de 70 000 tonnes de noix de cola annuellement, soit près du quart de la production nationale qui s'élève autour de 260 000, dont 200 000 tonnes exportées. Chaque jour, ce sont de nombreux camions chargés de noix de cola qui quittent la ville d'Anyama en direction des pays de la sous-région, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Nigeria. Karim est un acheteur venu du Mali. Aujourd'hui, il doit charger cette remorque de 45 tonnes avec pour destination finale Bamako, la capitale malienne. Je suis dans la vente de la noix de cola depuis 1992. C'est un produit qui se vend bien au Mali. Comme nous n'en produisons pas au pays, nous sommes obligés de venir en Côte d'Ivoire pour nos achats. Au Mali, le prix varie en fonction de la disponibilité. Quand la demande est forte, la noix se vend à 1500 francs CFA, voire 2000 francs, dans le cas contraire à 1000 francs CFA le kilogramme. Grossiste à la gare de train d'Anyama, Seydou Koulibaly exporte pour la plupart du temps ses produits vers le Nigeria.
le plus grand pays consommateur de la noix de cola. Voilà, c'est la qualité de cola que les Nigériens prennent. Ils prennent rouge, ils prennent blanc. Voilà, donc, si tu vois que je dis, ils prennent beaucoup plus que tous les clients. Parce que quand c'est bien formé, c'est ce qu'ils prennent. Bon, ça, on peut conserver jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand c'est fraîche comme ça ne peut pas aller au Nigeria. Parce que eux, les routes là, c'est long. Quand ils vont charger dans les camions, dessus, ils vont arriver à la destination. Tu vas trouver que non, c'est pourri, c'est gâté. Le second client qui prennent beaucoup, c'est le Burkina. Et ils prennent tout rouge, ils ne prennent pas blanc. Bon, et aussi, ce qu'ils prennent aussi, c'est ce qui est bien formé. Ils prennent beaucoup. La vente de cette graine fait vivre de milliers de personnes à Nyama. La filière cola regroupe plus de 2000 producteurs et génère plus de 78 milliards de francs CFA selon les acteurs. Et la ville d'Anyama demeure sa capitale grâce à sa forte production. Intéressons-nous à présent à la journée internationale de la traduction. Depuis 1991, le 30 septembre qui consacre cette journée est admise par les Nations Unies à travers l'UNESCO comme journée de célébration de la traduction pour promouvoir ces métiers dans les différents pays du monde. Ce lundi, notre équipe de reportage s'est rendue au lycée moderne d'Andokwa, Yopougon. Voici le reportage de Théodore Zouzou. Lycée moderne d'Andokwa dans la commune de Yopougon. Des élèves malvoyants, malentendants, et ceux avec toutes leurs facultés dans une même classe. Ils ont un devoir de niveau. L'enseignant explique à tous l'énoncé de cette évaluation par des signes et la parole. Chris, malentendant, est plus à l'aise. J'ai compris ce que l'enseignant a expliqué. Le devoir est un peu dur. Pour l'encadreur, une telle classe ne peut fonctionner sans traducteur. Ici, cette fonction est assurée par cet enseignant. C'est vraiment très important, la traduction, surtout pour les élèves en situation de handicap, sourds, qui sont ici au lycée avec nous. Il faut la traduction pour qu'ils puissent comprendre le cours. Sans cela, ils ne pourront pas comprendre le cours, ils ne pourront pas traiter les devoirs et ils ne pourront pas évoluer dans la vie. Non loin de là, à la salle technique, une animation s'y déroule. Notre étude s'articulera AR. C'est le décodage des feuilles de copie des élèves malvoyants. En termes techniques, on parle de décodage. L'élève non-voyant a produit son devoir. Mais comme le professeur n'a pas accès à l'écriture braille, le devoir nous parvient à la cellule technique. Il lit ce que l'élève a écrit en écriture braille. Et ma collègue, elle écrit en écriture ordinaire pour que le professeur puisse avoir accès au devoir de l'élève. Une fois qu'elle a fini de recopier ce que je dicte, on agrafe sur la feuille de l'élève, on donne au professeur, il lit comme pour les autres élèves et il note cet élève à temps réel. C'est pour donner la chance à tous ces enfants-là de pouvoir être évalués au même titre que les autres. Ces enfants malentendants et non-voyants. Dans la même salle, une autre conseillère est à la tâche. Elle s'applique à la transcription du devoir en points saillants ou écriture braille. La transcription, c'est la traduction de l'écriture ordinaire en points saillants pour nos enfants non-voyants. La transcription est nécessaire pour nos enfants parce qu'ils ont les mêmes informations à l'instant T avec les enfants dits voyants. La traduction est incontournable pour avoir une signification de tous ces langages utilisés dans ce lycée. D'ailleurs, nous approchons l'administration pour avoir une idée de ce projet. Cela se fait dans le cadre d'un projet du ministère de l'Éducation nationale qu'on appelle l'école inclusive. On voudrait aider nos enfants handicapés, visuels et auditifs, à s'épanouir dans un cadre où il n'y aurait pas de différence, ils ne sentiraient pas leur handicap et où ils apprendraient mieux pour que plus tard l'insertion au niveau social soit plus harmonieuse. Nous sommes le lycée qui a été choisi. Pour cet encadreur, la traduction est primordiale dans ce projet du gouvernement. Au stade où nous en sommes, il nous faut absolument un traducteur parce que concernant les malentendants, ils utilisent le langage des signes. Et il se trouve qu'à l'heure actuelle, tout le monde ne maîtrise pas le langage des signes. Leurs voisins de classe ne maîtrisent pas le langage des signes. Le professeur même qui leur apporte la connaissance ne maîtrise pas le langage des signes. Donc il faut quelqu'un qui traduise ce que le professeur apporte comme connaissance à ces enfants-là en langage de signes.
Notre difficulté, c'est qu'on peut traduire peut-être facilement la langue française, mais comme on traduit une leçon de physique, comme on traduit une leçon de mathématiques, là encore, ça devient plus de spécificité. La traduction ne se limite pas à ce cas particulier du projet de l'école inclusive. Elle permet de faire comprendre une langue à des individus qui ne font pas partie du groupe qui la parle. Les ouvrages sont traduits en différentes langues. La traduction est tellement importante qu'elle est célébrée depuis 1991 par les Nations Unies. Direction le cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation CISA Abidjan Plateau, où la ministre Mariatou Koné a échangé ce lundi avec des représentants de 11 fêtières syndicales dans le cadre du dialogue sectoriel pour l'amélioration des conditions de travail et de revendication d'ordre financier du corps enseignant pour cette année scolaire 2024-2025. Au cours des discussions, un dialogue constructif a été prôné. Compte rendu, Jean-Marc Djadji. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, et les 11 syndicats du secteur éducation-formation autour d'une table ronde. À l'ordre du jour, le rappel des mesures prises par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de travail du corps enseignant, l'indemnité de logement, la suppression des cours de mercredi dans le préscolaire et le primaire et l'abrogation de l'arrêté 0041 qui consacre la non-syndicalisation des directeurs d'école et surtout la prise en compte de la revendication sur la prime trimestrielle et des indemnités au personnel enseignant à partir de cette année scolaire 2024-2025. Nous avons confié à Madame la ministre, qui est notre représentante au sein du gouvernement, de conduire cette préoccupation afin de trouver des réponses qui rassurent les enseignants de Côte d'Ivoire. Donc nous lui faisons confiance. Au regard des innovations prises par le gouvernement, la ministre Mariatou Koné interpelle les enseignants sur leurs responsabilités et prône une continuité du dialogue. Le dialogue n'a jamais été rompu entre les syndicats et la tutelle. Et d'ailleurs, je les considère comme des partenaires sociaux. C'est ensemble que nous discutons des problèmes. C'est ensemble également que nous trouvons des solutions à ces problèmes. Ils vont se retrouver en atelier pour nous produire un document qui soit une espèce de livre blanc, si on peut appeler ça comme ça, le livre blanc des fêtières syndicales du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et nous allons continuer les négociations. Les échanges entre le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats du corps enseignant se poursuivront dans le cadre du dialogue permanent pour un système éducatif plus performant. Parlons santé à présent. À travers une formation, les infirmières et infirmiers de la région du Béquet ont été sensibilisés sur l'humanisation des soins de santé. Une formation pour inviter les agents de santé à œuvrer pour une bonne marche du système sanitaire en Côte d'Ivoire. Les détails avec Soro Corona. Les infirmiers et infirmières occupent une place importante dans le bon fonctionnement des soins sanitaires avec environ 60% de présence dans le système de santé en Côte d'Ivoire. Cependant, la corporation fait face au manque de reconnaissance, des ressources limitées et des pratiques qui ne reflètent toujours pas les normes déontologiques. Face à la situation, l'Association des infirmiers et infirmières du Côte d'Ivoire initie une formation au profit de la corporation de la région de Béquet. Il faut vraiment qu'on puisse relater notre hospitalité à travers aussi nos actions envers déjà les populations. À avoir un bon accueil surtout envers nos patients, envers la population, à chercher vraiment à satisfaire leurs besoins en vue d'éviter tout conflit. Le président de l'Association nationale des infirmiers et infirmières invite ses collègues à s'engager pour le bon fonctionnement du système sanitaire. C'est vrai qu'il y a encore des difficultés, c'est vrai que la qualité peut-être n'est pas encore totale, mais nous les invitons à plus d'engagement. Nous les invitons à continuer de travailler avec abnégation pour que nos populations soient en sécurité et en sécurité sanitaire. Une formation encouragée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Et nous avons confiance qu'ils vont s'engager dans la satisfaction des besoins de la population en matière de santé, de soins sécurisés, qui justifient tous les efforts que l'État de Côte d'Ivoire, à travers Monsieur le ministre et son département, mettent en œuvre pour que notre système soit efficace. Cette initiative de l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale de sensibilisation. Après la région du Béquet,
Les membres de l'organisation sanitaire des régions du Pourou, des montagnes, du Haut-Sassandra, de l'Indénié du Ablin et de l'Agnébitiassa seront formés. Une question pour continuer ce journal. Comment travailler dans un climat paisible? Pour répondre à cette interrogation, un cabinet de gestion des ressources humaines a initié une rencontre pour instruire employeurs et employés sur les comportements à adopter au sein d'une entreprise dans le but de travailler dans une bonne atmosphère pour produire de beaux résultats. Des précisions avec Ansita Diarra et Ziet Traoré. Travailler dans un climat adéquat et paisible, mais aussi en symbiose pour faire prospérer l'entreprise, a toujours été le souhait de l'employeur et employé. Mais souvent, ce rêve se transforme en cauchemar et crée des conflits au sein de l'entreprise, ce qui peut entraîner une baisse de productivité et conduire l'entreprise en faillite. Pour lutter contre ces fléaux, un cabinet spécialisé dans la gestion des ressources humaines initie une rencontre. Nous avons identifié qu'il y avait beaucoup de souffrances au sein des organisations, lesquelles souffrances, naturellement, se répercutaient sur la santé mentale et physique même des collaborateurs. Et depuis l'année dernière, donc, nous nous posons la question de savoir comment est-ce que les organisations peuvent arrêter de considérer les hommes comme des machines et commencer à les considérer comme de réels potentiels engagés à transformer ces organisations-là. Chaque Africain doit se sentir responsable de cette mission de transformation. Que je sois entrepreneur, que je sois collaborateur, que je sois manager, je dois commencer à mettre en place ces pratiques-là dans mes équipes pour que l'Afrique devienne résiliente et durablement performante. Cette structure entend organiser des formations et panels pour permettre aux employés et employeurs de travailler dans de meilleures conditions pour réduire le taux de stress dans le professionnel. Un mot de sécurité routière à présent. L'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire a animé une conférence de presse ce lundi au siège de Lozère. Face à la presse, les membres ont annoncé la création du Haut Conseil des établissements de conduite, une organisation pour lutter contre les accidents de la route et professionnaliser les acteurs. Georgette Ido Fofana. En vue de réduire les accidents de la circulation routière et mettre de l'ordre dans leur secteur d'activité, les auto-écoles de Côte d'Ivoire s'organisent. Au cours d'une conférence qui s'est tenue ce lundi à Lozère, ils ont annoncé à la presse leur assemblée générale constitutive et élective du Haut Conseil des établissements de la conduite automobile et engins. Les organisations des auto-écoles, nombreuses qu'elles étaient, ont décidé pour une fois de se mettre ensemble pour parler d'une seule et unique voix afin de se faire entendre par les autorités, par les partenaires, pour mieux défendre leurs intérêts. Alors, pour cela, ces organisations ont décidé toutes de la mise en place d'un dispositif appelé Haut Conseil des établissements d'enseignement du Code de la route et de la conduite automobile. Et cet événement est véritablement majeur pour nous, parce que c'est une première depuis la nuit des temps. Et les dates, c'est les 4, 5 octobre 2024. C'est à l'ENA, l'École normale d'administration. Cette rencontre vise à fédérer l'ensemble des organisations professionnelles et redynamiser le secteur. Ce sont plus de 400 auto-écoles qui sont attendues. En sport football, la Coupe du monde de Maracana qui se dispute en terre ivoirienne depuis le 27 septembre dernier connaît de fortunes diverses. Et l'une des rencontres qui a suscité l'attraction est l'affiche Mali-Brésil comptant pour la 3e journée des phases de poule. Un match qu'Arsène Kouassi, Mouya Bidiabaté et Pascal Koné nous font revivre avec l'ambiance des à côté. Mali-Brésil, affiche de la 3e journée de la Coupe du monde de Maracana. Un choc que de nombreux supporters qui ont effectué le déplacement n'ont pas voulu manquer. On est venu supporter les aigles du Mali. Le Mali gagne 3-1. On est là pour voir toutes les équipes et voir comment va le niveau et pour beaucoup s'amuser et voir évidemment la Côte d'Ivoire, le Mali. Brésil-Mali, je vais soutenir le Mali. C'est le pays voisin. Je suis ici pour soutenir toutes les équipes, mais particulièrement la France et donc aussi un peu les éléphants. Donc, allez la Côte d'Ivoire, allez la France. Occasion pour cette maquilleuse des circonstances de fructifier son activité. Un peu, ça marche. On fait comment? Si certains préfèrent vivre l'ambiance en direct, d'autres optent pour le village Maramonde. Je préfère qu'on regarde le match d'hier aussi. Voilà pourquoi nous sommes sortis, pour venir regarder le match d'hier aussi. On a les ralentis
Voilà. Or, par contre, le direct, il n'y a pas de ralenti. Devant un public acquis à leur cause, les Brésiliens l'emportent 4-2 et cela mérite bien un moment de communion. Scène de joie similaire au village Maramonde après la victoire du Canada 4-3 aux dépens des États-Unis. À l'international, le procès de Marine Le Pen de 24 autres personnes ainsi que du Rassemblement national en tant que personne morale s'est ouvert ce lundi en France. Son parti n'a violé aucune règle et elle répondra à toutes les questions du tribunal. Marine Le Pen a voulu afficher sa sérénité à l'ouverture de ce procès très politique, un dossier fait de soupçons d'emploi fictif et de détournement d'argent au cœur même du Parlement européen. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Bonne suite de programme sur RTI2.